Bonjour, ceci est un podcast dans la rubrique mode de Pointe Mag. Le musée Yves Saint Laurent présente en ses lieux l'exposition Yves Saint Laurent Transparence, le pouvoir des matières du 9 février au 25 août 2024, organisée par les conseillères et invités, la curatrice et directrice artistique Anne Dressen ainsi que l'architecte et scénographe Pauline Marchetti. Petit rappel biographique sur Yves Saint Laurent. Le lieu de sa naissance, à Oran en Algérie, le 1er août 1936, a toute son importance pour comprendre son attirance des couleurs et l'exotisme qui va surgir plus tard dans sa carrière. C'est son premier prix au concours du secrétariat international de la laine qui marque officiellement son entrée dans le monde de la mode. Pour la petite anecdote, Karl Lagerfeld remporte le premier prix la même année dans la catégorie manteau. Remarqué par Christian Dior, dont il devient l'assistant, il prend la direction de la maison à sa mort en 1955 à 21 ans seulement. En 1958, son nom devient indissociable de la forme trapézoïdale à travers ses pièces très reconnaissables par leur forme géométrique dessinées pour la maison Dior. Les années 60, en plus de la naissance de sa boutique de prêt-à-porter Saint-Laurent Rive Gauche, qui démocratise la haute couture, sont marqués par ses modèles phares caractéristiques qui cassent les diktats de la mode bourgeoise. Le caban en 1962, les robes Mondrian en 1965, le smoking, les robes pop art en 1966, le jumpsuit, la saharienne en 1968. Et c'est en 1966 qu'apparaissent les premières transparences et le dévoilement du corps féminin. En 1974, le 5 avenue Marceau devient le foyer définitif où s'installe la maison Yves Saint Laurent. Son activité en tant que créateur se termine en 2002 sur un défilé rétrospectif au Centre Pompidou et sur la création de la Fondation Pierre Berger, son indétournable associé et compagnon de vie. Il met un terme à sa carrière, non pas sans s'interroger sur l'avenir de la mode, qui lui devient étranger parce qu'il a cette sensation qu'elle s'enferme dans des codes du stylisme, dans la consommation du spectacle, ce qui à ses yeux n'a plus rien de féministe et fait oublier qu'il s'agit avant tout d'habiller dans l'élégance, dans la beauté la femme, et de la mettre en avant toute chose. Désormais, faisant partie du groupe Kering, la maison demeure sur le devant de la scène grâce aux visions personnelles des directeurs artistiques successifs. Et les chiffres ascendants du marché du luxe voient les grands noms de la haute couture perdurer à travers tout type de produits, dont les vêtements grâce au défilé, entre autres. Aujourd'hui, c'est donc au musée Yves Saint Laurent que sont dédiées à son ouvrage diverses expositions comme celle qui nous concerne dans cette saison 2024 sur les transparences et ses matières. Cette réflexion et ce regard sur une des facettes de son travail nous permet un retour aux origines, à l'essence de la haute couture. C'est comme un souffle de recul revenant aux valeurs authentiques de la mode, à ses enjeux sociétaux à travers le temps. La transparence vient se dévoiler dans un cocktail réussi de jeux contrastés qui nous plonge au cœur du génie d'Yves Saint Laurent, tradition élégante, révolution innovante, beauté sophistiquée et ample liberté. Lorsque l'on associe l'idée de liberté au nom d'Yves Saint Laurent, on pense immédiatement aux vêtements masculins que le créateur a adaptés et façonnés sur le corps de la femme. Cette exposition nous rappelle qu'il ne faut pas oublier l'importance de la transparence parmi les thématiques diverses orbitant autour de ces innovations perturbantes et choquantes dans ces années-là. Je cite Yves Saint Laurent, « Les transparences, je les connais depuis longtemps. L'important avec elles, c'est de garder le mystère. Je pense avoir fait le maximum pour l'émancipation des femmes. J'ai créé des vêtements qui entrent tout à fait à leur aise dans le XXIe siècle. » Alors comment cette transparence est-elle mise en évidence et nous surprend-elle au cours de l'exposition ? Cette transparence transparaît à travers différents supports. C'est une exposition courte mais copieusement documentée. Même si la thématique reste restreinte au regard du parcours artistique d'Yves Saint Laurent, la variété des documents qui se répondent les uns les autres et la pluralité des diverses pièces permettent de tenir la thématique en toute logique. Plusieurs collections de vêtements sont accrochées, 40 pièces de textiles, dont une majorité de robes du soir. Les pièces les plus marquantes de cette thématique ne sont pas uniquement mises en évidence par l'accrochage des vêtements en question, mais également par leur mise en scène historique à travers des photos. Les tenues les plus fameuses ont souvent été prises par des photographes de mode connus tels que Peter Ken, David Bailey, Man Ray, Jean Loussieff, dont la blouse aux seins nus portée par le mannequin Daniel Luquet de Saint-Germain, ou bien la robe ceinturée de plumes portée par la célèbre Zizi Jeanmaire. Il y a les dessins, les croquis, on retiendra la robe bleue courte d'organza de soie brodée de bandes en zigzag qui ne cache que la poitrine et les hanches. Par cette conception d'un nouveau style intitulé Nude Look, les transparences sont synonymes d'innovation et de révolution. Elles se conjuguent en des dévoilements différents, malgré les quelques désorientations du spectateur de salle en salle, je l'avoue. On vous recommandera d'ailleurs vivement de consulter la brochure de l'exposition accessible via le QR code.
Le fil thématique est bien structuré, dissociant les transparences ajourées des transparences floues, catégorisant ainsi les différents types de matières sollicitées. Pour les transparences ajourées, il y a la dentelle, un tissu dessiné, étroit et structuré, alors que le tulle est uni, léger et vaporeux. On prendra comme exemple la photo de la robe du soir de l'atelier Elsa, collection haute couture, automne-hiver 1970, dévoilant la longueur d'un dos nu, ou la robe du soir de l'atelier René, collection haute couture printemps-été 1996, qui va jusqu'à dévoiler non seulement le dos, mais on descend jusqu'aux fesses, ce qu'il se permettra 26 ans plus tard. Quand même, c'est long. Pour les transparences floues, il y a plusieurs types de flou en termes de matière qui sont présentés dans l'exposition. Sont à l'honneur la mousseline, le tulle, l'organdie, tissu léger, transparent, brillant, fabriqué à partir de fils de coton pur, à ne pas confondre avec l'organza, le même genre de tissu mais fabriqué autrefois à partir de fils de soie pure qui sont désormais surtout synthétiques. S'y rejoint la finesse de la cigaline, nouveau textile expérimenté par le Lyonnais Bucom dans les années 50. Elle fut utilisée dans la création de la robe du soir de l'atelier Esther, collection haute couture automne-hiver 1968, connue pour son dévoilement extrême, excepté au niveau des hanches ceinturées de plumes. Portée par Zizi Jeanmer, une danseuse de show connue de l'époque, Peter Ken l'immortalisa sous son objectif, ainsi que la fameuse blouse de cigaline revêtue d'un smoking Bermuda, collection haute couture printemps-été 1968. Le costume masculin est cassé par l'ultra-féminité de la transparence et des seins à peine voilés par l'opacité du nœud lavalière. Par la naissance d'un nouveau style, le nude look, à la fois ces innovations mettent en avant la beauté du corps, je cite Yves Saint Laurent, « Rien n'est plus beau qu'un corps nu ». En même temps, c'est une révolution. La thématique de la transparence nous montre à quel point Yves Saint Laurent a su jouer des contradictions et des codes genrés avec une grande finesse. C'est là un des contours épais de l'esprit du créateur. Cette révolution subtile est double. Double par la maîtrise de l'androgynéité et par cette nudité triomphante. Le summum, la patte du designer, se retrouve dans le mélange de ces deux éléments faits d'une élégance et d'une sobriété perturbante. Et c'est perturbant doublement aussi, par cette audace choquante et parce que c'est sublime de qualité. C'est une révolution vestimentaire dans l'histoire en général. Yves Saint Laurent imprime définitivement son empreinte dans la mode qui a un impact direct sur le quotidien vestimentaire des femmes. Mais il ne faut pas voir le créateur comme un gourou de la liberté de la femme. Il faut le resituer dans le contexte des années 60 où l'on a brisé tous les tabous. Il se trouve que oui, c'est un homme et qu'il a œuvré dans ce sens, dans cette motivation de la libération des tabous du corps de la femme. Cependant, la question de la nudité féminine reste malheureusement toujours d'actualité. Tout cela nous fait donc nous interroger, d'où l'importance de cette exposition aujourd'hui, dont la thématique, si l'on va jusqu'au bout de cette réflexion lancée par Yves Saint Laurent, est toujours actuelle, mais encore sous forme de problème. C'est une lutte que la femme doit poursuivre aujourd'hui, car les tabous demeurent. Pensons aux combats menés par les fémènes, entre autres, qui, manifestant seins nus, sont jugés pour exhibitionnisme sexuel. Pour la petite anecdote personnelle, j'ai récemment moi-même acheté une blouse Stella McCartney dont la transparence laisse voir le bout des seins derrière un joli petit nœud, donc très inspiré de celle de Saint Laurent. Puis je me baladais dans les rues de Paris ainsi, légalement oui, je suis vêtue, mais cela paraîtra toujours choquant. En réalité, la réponse est donc non. En premier lieu, pour ma sécurité, par peur des agressions, des insultes. La révolution entamée par Yves Saint Laurent n'est donc pas terminée. C'est un rappel historique sur le fait qu'elle n'a fait que commencer avec lui. C'est une exposition importante à voir, non pas seulement pour voir du Yves Saint Laurent, pour ainsi dire, mais elle doit surtout nous amener à nous interroger sur ces problématiques, ces enjeux non résolus de notre société. Et je pense que c'est le but, l'effet qu'aurait voulu Yves Saint Laurent, très certainement.